Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube de Spareka. Aujourd'hui, je vais vous montrer, grâce à cette machine entièrement transparente, l'utilité de chaque pièce du lave-linge. Et je vais vous montrer les pannes les plus fréquentes et quelles pièces sont à vérifier. Cette vidéo est en partenariat avec Calgon et on va vous montrer tous les bienfaits de Calgon pour votre machine. Pour la liste des pièces sur votre lave-linge, on va commencer par l'électrovanne. L'électrovanne, c'est un interrupteur d'eau qui va laisser passer l'eau ou pas. Ensuite, nous allons retrouver la boîte à produits. C'est la partie où l'eau arrive directement de l'électrovanne. On va retrouver aussi en haut la carte électronique. Ça va être le bandeau ici qui va gérer les touches qu'on peut remplacer en général quand ça ne s'allume plus. On va voir ici le pressostat. C'est la pièce qui va faire le niveau d'eau, qui va juger entre le niveau bas et le niveau haut d'eau. Ici, on trouve l'antiparasite qui va permettre d'éliminer les impuretés du courant. La pompe de vidange qui se trouve généralement en bas va permettre d'évacuer l'eau usée en fin de cycle. On va retrouver la résistance. La résistance, ça va être l'élément chauffant qui va permettre de faire chauffer l'eau à la température que vous avez choisie sur votre tableau de commande. Elle contient une sonde au milieu qui va permettre de détecter la température d'eau et arrêter l'alimentation de la résistance quand la température est atteinte. On va retrouver deux amortisseurs, c'est le même principe que sur une voiture. Ils sont là pour absorber les chocs, surtout quand on part à l'essorage. On va retrouver le moteur, c'est ce qui va permettre de faire tourner le tambour pour avoir une bonne qualité de lavage. On va aussi retrouver une courroie. La courroie, c'est ce qui va permettre de relier le moteur à l'axe du tambour. On va retrouver une poulie, c'est ce qui va permettre de tendre la courroie entre l'axe du tambour et le moteur. Et sur des moteurs universels ou à charbon, on va retrouver deux petits charbons comme ça qui vont venir frotter de chaque côté. S'ils sont usés, vous n'aurez plus de rotation moteur. Le tambour ne tournera plus. On va retrouver la sécurité de porte. Ça permet le verrouillage de la porte pour des raisons de sécurité quand le tambour tourne. La manchette qui permet de faire l'étanchéité entre la cuve et la tôle avant. Première panne qu'on va retrouver sur un lave-linge très fréquente, c'est ne chauffe plus. Très souvent, quand on remplace la résistance, ça va être pour deux raisons. Soit elle ne chauffe plus, ou soit elle fait disjoncter. Très souvent, quand elle va plus chauffer, c'est qu'à l'intérieur de la résistance, on va avoir un petit fil qui va venir se couper. Du coup, à partir de là, elle va plus chauffer. Et elle va disjoncter pour autre chose. C'est que l'isolation de la résistance va s'appauvrir et on a de l'eau qui rentre. Du coup, à chaque fois qu'elle est alimentée, ça fait disjoncter. Ça peut venir du dépôt calcaire qui se fait à la longue sur la résistance, qui vient manger la résistance, l'isolation et du coup qui va faire disjoncter la machine. C'est pour ça que l'utilisation du Calgon va éviter tout ce qui va être odeur parce que l'eau stagne et va éviter tous les dépôts de calcaire sur votre résistance et va éviter tous ces genres de problèmes. Deuxième panne la plus fréquente, ça va être ne vidange plus. Ici on va retrouver la pompe de vidange qui est très souvent en bas à droite de votre lave-linge. Il suffit de défaire la petite trappe, défaire votre filtre. Sur ce modèle on a même un petit tuyau qui va permettre l'évacuation des eaux usées quand c'est bouché plus facilement. En général, ce qu'on va retrouver, ça va être un corps étranger qui vient de vos poches, type des pièces, des chouchous, des tickets de caisse. Ce qu'il faut vérifier aussi, c'est la durite qu'on voit ici, qui va de la cuve à la pompe de vidange. Très souvent, on peut retrouver un linge dedans, une paire de chaussettes, un sous-vêtement. Et la troisième panne la plus fréquente, ça va être qu'elle ne se remplit plus d'eau. Ici, on retrouve l'électrovanne. Ça va être l'interrupteur d'eau. Il va laisser ou pas passer l'eau. Si l'électrovanne est bonne, quand elle est alimentée, elle s'ouvre et du coup, l'eau passe par la durite et arrive directement dans la boîte à produits. Une fois que l'électrovanne est ouverte, l'eau arrive directement dans la boîte à produits. Très souvent, ça peut se boucher ici. On a des petits injecteurs d'eau et avoir une fuite sur l'avant. Le dépôt calcaire ici, si on n'utilise pas du Calgon, va se déposer partout pareil dans la machine. Et on va retrouver des symptômes de panne, des fuites ou une mauvaise odeur. Une fois l'eau arrivée dans la boîte à produits, elle va passer par cette durite. Ce qui va être important, c'est de ne pas mettre trop de produits, parce que cette durite peut se boucher et ne plus envoyer l'eau directement dans la cuve. Et renvoyer l'eau par le devant et ça va vous créer une fuite. Voilà, la vidéo se termine. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un j'aime. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Allez, je vous laisse, à une prochaine vidéo.